Bonjour, je vous propose de faire ensemble une petite, réalisation à l'aquarelle, une petite scénette, plutôt, enfantine, donc c'est une scénette que j'ai fait pour le challenge, NDS, de Show and Flower. Hem, le thème c'était, faites une représentation qui, raconte votre jardin ou racontez votre jardin. Donc moi j'ai, voulu raconter, mon jardin qui est un jardin, où, les insectes, sont les bienvenus. Donc j'essaie de faire attention un petit peu à planter des fleurs qui permettent, aux abeilles, de venir butiner. C'est aussi un jardin, potager chez moi, donc à la fois il faut, hem, accueillir, les insectes, ceux qui font du bien, mais à la fois, ben, voilà, si on veut avoir des légumes, il faut aussi parfois, repousser certains, gourmands de mes salades ou de mes plantations ou de mes cerises dans mon arbre. Hem mais tout ça, ben, en faisant, voilà, le moins de dégâts possible sur la nature. Donc j'essaie, au maximum d'utiliser, des produits naturels, du savon noir et cetera. Et puis mon jardin, c'est un jardin, qui est pas parfait, mais dans lequel, ben, il fait bon, faire une partie de pétanque, un barbecue, où, les enfants, alors maintenant ils sont plus grands, mais les copains des enfants étaient toujours les bienvenus. Il y avait un trampoline, une piscine, une balançoire. Voilà, tout ça, au milieu du jardin. Donc il n'est pas toujours, très bien rangé mon jardin, mais voilà, on s'y sent bien voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'avoir mon jardin. Donc pour réaliser cette petite scénette, maintenant que je vous ai donné l'ambiance que je voulais y mettre, j'ai regardé un petit peu, les produits que j'avais, Shoe and Flower, mais j'ai déjà dans l'idée, de faire un petit, mélange de fleurs, soit des fleurs cultivées, que j'ai choisi de mettre là, soit des plantes, des fleurs qui ont poussé un petit peu là toutes seules et que j'ai décidé de laisser en place hem, pour lesquelles, bah, voilà, je vais aménager autour de, ce qui existe déjà. Mon jardin, c'est, voilà, quand j'ai acheté ma maison il y a, oh là, longtemps maintenant, 25 ans, il y avait déjà, des arbres fruitiers, des arbres, pas fruitiers, des plantes et cetera. Donc j'en ai laissé, un grand nombre en place. Donc pour ce faire, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, j'utilise des tampons, mais pas forcément dans leur intégralité. Donc je vais jouer avec des petits masques en post-it là pour, pour pouvoir faire une petite frise de fleurs en bas. Donc c'est vraiment des parties de tampons que j'essaie de mettre dans un sens, dans l'autre, enfin voilà, que j'essaie de positionner, pas de façon régulière, de façon un petit peu aléatoire, mais évidemment c'est un aléatoire un peu maîtrisé quand même. Donc j'ai vraiment regardé dans toutes mes planches choux, et puis j'ai sorti quelques tampons, quelques petites fleurs, hein. C'est la nature, elle laisse pousser plein de petites fleurs. Donc voilà, plutôt des petits formats. Et évidemment, pour structurer tout ça, je vais ajouter de temps en temps des plus grands formats. Alors, vous trouverez parmi les tampons que j'ai utilisés, je ne vais pas être exhaustive, mais j'ai dû utiliser des petites fleurs de la planche La Main, de la collection Dans la Lune, donc ancienne collection. Pareil, j'ai dû prendre dans la collection Journal Chromatique, là où il y a les ruches, les petites marguerites.
J'ai utilisé aussi, les petites fleurs de la planche, Petite Note de Forêt Enchantée. Je pense que j'en ai utilisé d'autres, mais ah oui, ici j'ai utilisé aussi, que je le retrouve. Vous savez, la petite ribambelle un petit peu automnale qui tient avec des pinces à linge, c'est Guirlande d'automne. Je sais plus de quelle collection il s'agissait. Je regarde, mais je crois que c'est pas marqué. Ah, Forêt enchantée, voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Euh, j'ai utilisé aussi. Non, ça c'est pour le recto. Bah, j'ai utilisé aussi l'épouvantail, pardon. L'épouvantail. C'est quoi ça? Comment il s'appelle déjà? Eh ben, je sais pas. Collection cyclique, l'épouvantail. Bah, il s'appelle l'épouvantail. Voilà. Je vais ensuite utiliser du fluide de masquage pour voilà, masquer toutes les petites fleurs. Ah si, j'ai utilisé aussi, c'est un tout petit tampon. Là, j'ai pris le brin d'herbe, Bamos à la playa. Voilà, donc tout petit tampon avec un petit poisson dessus. Et du coup, là, j'ai pris que le feuillage. C'est de la collection Couleur Océan. Donc, je vais laisser sécher mon fluide de masquage. Et puis, là, je vais faire un petit dégradé à l'aquarelle. Donc, je mouille bien avec un pinceau à la vie. Je mouille bien l'ensemble de ma page. C'est pour ça que le fluide de masquage, bah, c'est important parce que bon, le post-it, ça risquait de ne pas trop tenir. Et puis, bah, j'utilise un jaune, d'abord, un jaune vraiment jaune soleil. Alors, comment il s'appelle mon jaune et qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est mon nuancier? Bah, c'est le jaune primaire de chez Sennelier que j'utilise là. Et puis ensuite, je vais utiliser un rouge aussi de chez Sennelier. Donc c'est rouge quinacridone de chez Sennelier. Donc qui est un rouge un peu rosé un petit peu. Enfin, comme je le dilue beaucoup. Je prends aussi bah, de l'indigo tout simplement pour le bleu. Et puis pour les parties vertes, je vais utiliser du vert de vessie. Voilà, c'est avec ces quatre couleurs que je vais travailler mon dégradé pour ben voilà, faire un fond un petit peu multicolore. Donc je vous ai dit indigo, mais j'ai un petit doute là. Est-ce que c'est indigo ou est-ce que c'est outre-mer? Peut-être c'est un petit mélange des deux. Donc voilà, donc je retravaille un petit peu tout, euh, toutes ces couleurs. Alors vous voyez, en haut à droite, je mets du jaune au démarrage, mais en fait, je vais le transformer en vert. Comme mon papier est encore humide là, et ben je mets des petites pointes de pigments euh, pour bah, apporter un petit peu de contraste dans certaines parties et pas faire quelque chose d'unicolore. Voilà, donc je fais ça dans chacune des couleurs pour euh, bah, accentuer un petit peu la couleur. Donc du coup, je pense que j'accentue dans le jaune là. J'utilise un jaune.
c'est un jaune. Ça doit être un jaune. Eh ben, je ne sais plus. Je sais plus. Je peux pas vous dire. Je pense que c'est un jaune qui était dans ma palette initiale. Moi, je débute en aquarelle, donc je n'ai pas forcément une très grande palette. Et donc, j'avais acheté la palette de Marie Bourbon, un kit de démarrage. Donc, je pense que c'est le jaune de cette palette-là. Je vous ai pas dit, donc j'utilise aussi ce petit ourson qui arrive en parachute. Donc ça, c'est toujours, c'est la collection Globetrotter et qui s'appelle En parachute. Et puis ce petit parachutiste, donc c'est pour moi, c'est un petit copain qui arrive dans le jardin. Donc il arrive en parachute, ça c'est pas souvent, mais moi dans mon jardin, enfin quand je suis dans le jardin, je vois souvent un ULM. Il doit y avoir un gars de mon village ou aux alentours en tout cas qui fait de l'ULM. Et donc ce petit parachutiste, je vais le coloriser toujours à l'aquarelle dans les tons de bleu indigo et du bleu que je vais mélanger avec mon rouge pour faire un petit violet, violet gris assez froid. Et voilà, mon petit parachutiste, je vais le coloriser comme ça, en violet, en bleu et en gris, parce que je veux le positionner dans les parties rose et jaune. Donc voilà, comme je veux que ça contraste pas mal, je le colorise de ces couleurs-là. En fait, je vais le détourer ensuite et donc je vais aussi le tamponner sur ma petite planche, hein, et donc les fils, je m'en occupe pas trop parce que je vais détourer d'un côté la toile du parachute et puis de l'autre côté l'ourson, et je vais recoller ça sur ma planche. Voilà, rien de particulier. Les pinceaux que j'utilise, hein, comme je débute, moi j'investis pas forcément dans du matériel très très cher. Je pense que j'ai pas pour l'instant assez de technique pour, bah voilà, pour avoir besoin de ce type de matériel. Donc je préfère travailler. Donc là, ça doit être des pinceaux de chez Cultura. Bon, peut-être que j'y arriverais mieux si j'utilisais du matériel spécifique, mais pour l'instant, j'ai pas forcément beaucoup investi euh, dans du matériel d'aquarelle. Je m'étais fait un petit nuancier en bas à droite là pour voir ce que j'allais utiliser. Je vais vous laisser là juste en musique sur la colorisation de l'ourson, parce que rien de particulier. Enfin, voilà, je vais pas vous donner des conseils. Je me sens pas forcément légitime pour ça. Je suis encore en phase, moi, voilà, d'exploration, d'apprentissage, d'essayer de me trouver bah, le papier avec lequel je suis le plus à l'aise, les pinceaux, les couleurs avec lesquelles je suis plus à l'aise. Voilà, je suis encore dans cette exploration-là. Donc ce que je vous montre, c'est vraiment pas parfait. Mais voilà, c'est ce qui me permet justement de continuer à apprendre.
Voilà, donc j'ai terminé de coloriser mon petit ourson et son parachute. J'ai retiré le fluide de masquage et là, ce que je fais, c'est que je cherche dans mes masques et mes pochoirs des différents pochoirs pour pouvoir texturiser le fond. Donc là, je prends les grands arcs-en-ciel. Et puis j'essaie de trouver des distresses qui correspondent à peu près à mes couleurs d'aquarelle. Donc là, je dois avoir Fossilised Amber, je pense. Oui, c'est ça. Et puis, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme rose? Je pense que c'est... Ah ben non, je prends directement... Ah oui, dans ma petite palette, c'est vrai. Dans ma petite palette d'aquarelle, avec une petite brossette et je récupère voilà, le reste d'aquarelle. Donc là, je prends un petit, je les aime bien, ces pochoirs qui sont doubles. Donc c'est un chou aussi. C'est, comment il s'appelle? Duo Bohème. Voilà. Et du coup, je vais utiliser les deux parties de ce pochoir. L'autre pochoir arc-en-ciel, c'est... où est-ce qu'il est? C'est Peace and Love, pochoir arc-en-ciel, il s'appelle. Donc là, c'est la deuxième partie de mon pochoir duo bohème. Et puis, je vais utiliser l'autre arc-en-ciel qui est de la collection nautique. En fait, moi je dis c'est des arcs-en-ciel, mais il s'appelle Vague, donc c'est plutôt des vagues. Et voilà, ça va me permettre de texturer un petit peu plus mon fond et mon décor de fond. Donc là, c'est vrai que j'ai enlevé le fluide de masquage, donc forcément, ça peut se mettre sur mes petites fleurs, mais voilà, c'est pas gênant. Je vais continuer à apporter un petit peu de détail en utilisant le petit tampon de fond des petits oiseaux. Donc c'est un petit tampon, je l'aime beaucoup. J'utilise vraiment énormément celui-ci avec la Versafine. À un moment, il s'est mal tamponné, donc c'est pas grave. Je prends mon petit stylo noir et puis je repasse par-dessus les traits pour qu'on les voit bien, voire je complète en ajoutant des petits oiseaux. C'est vrai que là, j'utilise le tampon, mais c'est un motif qui est quand même relativement facile à faire. Là, je reprends le tampon de mon petit parachutiste et puis je le tamponne pour bien voir l'emplacement. Et je repasse par-dessus les ficelles de son parachute. Et voilà. Et donc, ça va me permettre là de voir où est-ce que je peux positionner mon parachutiste. Donc j'ai pris soin avant de bien faire les contours au feutre noir. Euh, et voilà, là je repasse certains des traits pour qu'on les distingue un petit peu mieux. Euh, Quoi vous dire d'autre sur cette partie? Euh, je repasse ouais, l'ensemble des traits. Vous pourrez me dire en commentaire de cette vidéo, hein, c'est je pense la première que je fais comme ça avec une réalisation à l'aquarelle. Vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît, vous intéresse, vous donne un petit peu envie de vous y mettre. Donc c'est vraiment une vidéo sans aucune prétention. J'ai zéro euh, comment euh, cours, conseils à vous donner. Je me sens pas du tout expert du domaine, mais c'est juste justement pour vous. Mon idée, c'est de vous convaincre de vous lancer. Voilà, même si la fin n'est pas parfaite. Voilà, je pense que
ça apporte, toujours quelque chose de se lancer, de tester, voilà, on apprend un petit peu de ses erreurs. Là, je vais passer du coup à, la colorisation. Donc bah, j'utilise, vraiment les mêmes aquarelles pour rester dans les mêmes teintes. Éventuellement, je les mélange un petit peu, entre elles. Je peux ajouter une couleur, une nuance un petit peu plus, foncée, pour, bah, apporter un petit peu plus de nuances. Mais, voilà, sinon je reste dans les mêmes choses. Donc, j'humidifie un petit peu d'abord, le papier, et puis ensuite je viens apporter par touche, des petites touches, d'aquarelle, et ça va me permettre comme ça de coloriser l'ensemble des fleurs. Donc ce que je fais, c'est que chaque type de fleur, je la colorise de la même couleur, un peu comme dans un jardin. On a, je sais pas moi, des tulipes, enfin pas des tulipes, c'est pas l'époque, mais des impatiences, qui sont roses, et puis, les géraniums, sont blancs, et puis les agapantes, sont bleues, voilà. Donc, je fais un peu, comme dans mon jardin, avec un mélange de fleurs, que j'aurais, choisi d'acheter et de positionner à ces endroits. Et puis les fleurs qui poussent un petit peu toutes seules d'une année sur l'autre, qui parfois d'ailleurs, changent de couleur d'une année à l'autre sans que on ait pu comprendre, pourquoi. Mais, donc, voilà, parfois, pas trop de maîtrise dans le jardin de ce qui va se passer. Parfois certaines, fleurs ne repoussent pas, d'une année sur l'autre, et puis on en voit, apparaître, d'autres. Donc voilà, c'est, très aléatoire, dans mon jardin comme ça, et j'essaie de garder le plus de fleurs naturelles, possible. Voilà, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Et ben je prends un petit mélange, ben, un peu le même mélange avec lequel j'ai fait la veste du parachutiste, pour faire, les petites fleurs qui sont par 3 là, comme des petits bleuets un petit peu, et je vais continuer ma colorisation comme ça. Je vous laisse, du coup, en musique, regarder, un petit peu, la colorisation, et puis, je vous reprends, tout de suite après.
Vous m'avez vu reprendre quelques détails, notamment sur les tampons, les plus fins. Quelques détails au crayon, donc moi, c'est mes polychromos, notamment sur, les feuilles. Et puis, j'ai dans l'idée, hein, d'ajouter quelques insectes, dans ma réalisation, et donc je vais ajouter des abeilles, hem je vais donc, leur ajouter aussi des ruches. Donc au démarrage, je tamponne, ce tampon avec, 5 ruches. Et puis je vais coloriser, l'ensemble des ruches, et puis au final, quand je les positionne sur ma réalisation, et bien, je trouve que ça fait trop de couleurs, et ben, finalement, je ne vais garder que celles qui sont un peu en coloris, plus neutre, donc comme si c'était des ruches, voilà, celles-ci, je vais conserver en bois et en métal. Donc voilà. Bah, après, voilà, on teste, on essaie. C'est l'avantage justement du détourage, c'est qu'on peut détourer, essayer de voir ce que ça donne, et puis faire des choix un petit peu différents. Donc là, bah, pareil, je colorise mes petites ruches, j'essaie de mettre une ombre plutôt sur la gauche, comme j'ai fait avec le parachutiste. Voilà, mais bon, l'idée, c'est de pas avoir un aplat de couleurs complètement identique, et de pouvoir faire un petit peu de nuance. Mais voilà, après, je suis pas pareil, hein, sur là où je place les ombres, c'est pas très très, très très cohérent. Donc je vais faire plusieurs tests pour trouver la place qui me va bien. Finalement, là, quand je le regarde, c'est pas comme ça que j'ai choisi de faire, mais en fait, c'était pas mal de cette façon-là. Là, je vais tamponner maintenant mon épouvantail. Vous allez voir que je vais avoir quelques galères avec cet épouvantail. Alors, je veux pas. Il y a plein de branchages en bas de mon épouvantail, et j'ai pas envie de les avoir, donc je mets un petit post-it. Et bah, c'est pas évident ces tampons-là, parce qu'on les voit pas par transparence, et finalement, j'aurais préféré qu'ils soient droits, mais bah, il est pas droit. Bon, c'est pas grave, j'aurais vraiment préféré qu'il soit droit, mais je vais pas tout refaire maintenant. Donc bah, je le laisse comme ça. Je le tamponne, sur ma petite chute de papier, et puis, bah, je vais, le coloriser, avec toujours, les couleurs que j'ai utilisées pour mon fond. Donc je commence par lui faire, comme si je lui faisais un chapeau de paille, et puis je sais pas, ça me plaît pas. Donc le chapeau de paille, il va se transformer en chapeau d'herbe parce que je vais faire, il va finir par être vert. Donc comme j'ai mis un post-it, et ben je prolonge, le bâton, hein, comme s'il était, vous savez, un épouvantail, c'est souvent, avec, comme un manche sur un manche, hein, un manche à balai, un manche de pioche, je sais pas. Et du coup, je prolonge, les traits de crayon pour pouvoir, imaginer que, voilà, le manche, il se prolonge jusqu'en bas. Hem, donc là, bah, il me manque en fait, pas mal de traits. Vous voyez, ma manche, droite, elle s'est pas bien tamponnée, mais bah, j'ai pas envie de refaire tout le tamponnage. Donc bah, je me suis dit que j'allais, les refaire au crayon. Mais c'est quand même un tampon qui est, complexe, avec, pas mal de traits. Et comme ces petits vêtements, bah, ils sont rapiécés, ils ont des pièces. Donc je vais, rapidement être en difficulté pour faire, comme je voudrais. Donc bah, vous allez voir, hein, je vais, prendre, une autre option, pour pouvoir, bah, réparer le bras, hein. Je vais en fait le tamponner sur une autre chute, le détourer, et puis revenir, lui mettre un bras.
Là, je fais mes petites poches, j'essaie, mais je trouve que c'est pas très réussi, de faire le petit côté bombé. Donc je retire un petit peu de pigment avec un pinceau bien rincé. Mais voilà, je trouve pas que sur la réalisation, c'est ce que j'ai le mieux réussi, l'épouvantail. Bah, voilà, je réessayerai pour progresser là-dessus. Je trouve que finalement, j'ai mis assez peu d'ombre. Enfin voilà, c'est pas ma partie préférée, mais voilà, j'ai eu le mérite de le faire. Et voilà, bah, vous pourrez me dire hein, d'ailleurs ce que vous en pensez. Euh, ce que vous auriez peut-être vous avez d'ailleurs des conseils à me donner pour que, je puisse, progresser un petit peu dans mon aquarelle. Voilà, je suis très, très, à l'écoute de ce que des conseils que vous pourrez, me donner. Donc là, vous m'avez vu, retamponner le bras gauche et puis, le coloriser avec les mêmes couleurs et comme ça je vais les recoller, l'un à côté de l'autre. Et puis, je pense que enfin sur la version finale, on ne le voit pas du tout. Voilà, je colorise les parties qui sont difficiles à détourer, et notamment le petit feuillage, qui est accroché à son chapeau et à chacune de enfin, qui représente un peu ses mains. Comme ça, j'ai pas à détourer ces parties-là et ça facilite, bah, tout le travail,
de découpage. J'ai fait donc en marron ce petit bâton là dont je vous parlais, qui est caché dans les fleurs. Euh, oui, je l'ai fait passer comme s'il passait derrière les fleurs, hein, voilà. Et puis, bah voilà, vous voyez mon petit épouvantail manchot. Je repasse les traits, notamment les traits de son foulard. Là, je vois que le chapeau est encore jaune. Je sais pas à quel moment je vais le passer en vert, mais du coup, voilà, je trouve qu'il a trop de couleurs, mon épouvantail, et je vais enfin, bah, c'est peut-être à ce moment-là, le coloriser en vert. Là, je trouve que mon verre est un peu fade, donc bah, je repasse une deuxième couche d'aquarelle pour lui donner un peu plus de, euh, de vibrance. Euh, je pense que j'utilise voilà, du style de grain vert un petit peu voilà, pour le rendre. Enfin, je trouve que c'est une couleur qui est ultra lumineuse j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, là, son chapeau est passé au vert. Euh, je reprends quelques détails, toujours au crayon de couleur, au polychromos, et notamment son petit foulard pour faire quelques ombres que je sais pas pourquoi. J'ai pas fait à l'aquarelle ou voilà, j'y arrivais pas ou j'étais pas inspirée. Donc voilà, j'apporte un petit peu plus de détails au crayon. Je reprends, bah, comme avec le parachutiste, hein, quelques-uns des détails du visage, des poches, tout ça, et je repasse au crayon noir parce que bah, l'aquarelle a un petit peu atténué ses traits. Je vais ajouter je trouve qu'il manque quelque chose, donc un petit branchage enfin, comme c'était un branchage qui passait derrière l'épouvantail, donc c'est bah, la planche qui s'appelle Les Branches, et c'est la collection cyclique. Et donc je vais la tamponner à gauche de l'épouvantail, et puis je vais prolonger cette branche comme si elle passait derrière. Si j'avais eu l'idée avant, j'aurais pas eu besoin de faire ça, hein. J'aurais pu tamponner auparavant, avant l'épouvantail, avant de le coller. Mais voilà, l'idée ne m'est venue qu'après. Et donc là, bah, je reprends mes aquarelles plutôt vertes. Et puis là, voilà, je vais coloriser un petit peu chacune des feuilles. Et puis les branchages en marron pour apporter encore un peu de détail. On arrive bientôt à la fin de cette réalisation. J'ai quand même, bah, elle m'a pris quand même, je sais pas, peut-être, allez, au moins 3 ou 4, ouais, peut-être 4 heures à faire, hein. Euh, voilà, oui, j'y ai passé, je pense, l'après-midi à faire cette réalisation. Voilà, j'ai vraiment aimé ce petit moment voilà, où je ressors toutes mes planches de tampons pour retrouver des branchages. Et en faisant ça, je me rends compte bah, que finalement, j'en ai beaucoup. Parfois, quand comme ça, il y a une marque qui lance un défi, je me dis, bah non, mais moi, j'ai pas assez de tampons de cette marque-là. Et en fait, voilà, en regardant, je me rends compte que finalement, j'en ai bien assez. Puis ça permet de redécouvrir des planches qu'on a peut-être utilisées une fois ou deux et de reprendre quelques détails, hein. Moi, j'ai souvent du mal enfin, les tampons choux, ils sont hyper complets. Donc, souvent, je flash sur un ou deux tampons et puis bah, les autres, je me rends compte, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Voilà. Je vous parlais de ce feuillage automnal. En fait, je l'ai pas, oui, c'est vrai, je l'ai pas utilisé dès le départ quand j'ai fait ma frise, mais je trouve que ça manque de détails. Et donc, je vais reprendre, je vais retamponner ce petit feuillage là avec des petites baies plusieurs fois. Et puis, je vais le coloriser avec un petit mélange
de rouge, et c'est toujours le même rouge avec une toute petite pointe de bleu pour faire un peu bordeaux comme ça. Et puis je vais faire pareil avec mes petites marguerites. Donc là, vous me voyez juste les mouiller avec une eau, je pense que j'ai été changer mon eau, j'ai mis une eau très claire. Et puis je vais juste mettre une petite pointe de jaune dans le cœur pour que ça se diffuse un petit peu. euh, et que, euh, et que voilà, ça donne un petit peu, enfin voilà, ça diffuse vers les pétales, mais sans vraiment en mettre sur les pétales. Et donc je sais pas, mes petites marguerites, j'en fais au moins 4 ou 5, 4. Et puis les petites baies, c'est pareil, je vais en faire 3 ou 4. Et puis ensuite, alors, soit je les mets telles quelles, soit vous voyez la petite marguerite, je vais les diviser pour faire euh, différents groupements de fleurs. Voilà, donc là, vous en avez, je suis en train d'en mettre deux tout entières. Et ensuite, trois, même trois tout entières. Et puis ensuite, je vais venir compléter avec euh, des, euh, des petites enfin je vais les séparer en deux ou en trois ou quatre, hein, parce qu'il y a deux petites marguerites plus une marguerite en bouton. Donc je vais les séparer et puis je vais venir compléter. J'ajoute les petites ruches. Là, j'ai déjà ajouté aussi je mets une abeille, je crois. Voilà, une abeille et trois papillons. Les papillons, ils sont issus de la petite... comment elle s'appelle cette planche? C'est une petite fille qui tient euh, comme si elle tenait un hortensia, comme si enfin, si elle s'est envolée avec l'hortensia. C'est, je l'ai... comment... oh, c'est la collection Voyage imaginaire et c'est Envol floral. Voilà, donc il y a deux ou trois petits papillons sur cette collection, donc sur ce tampon. Et donc je vais tamponner deux fois et récupérer trois papillons que je vais faire dans les mêmes tons que le parachutiste, donc du bleu et puis un petit mauve gris, un petit gris mauve, je sais pas comment dire. Et voilà, je vais les disperser. Et puis, je vais ajouter un petit titre, donc les fleurs de mon jardin au rythme de la nature. Et enfin, alors je vous ai pas filmé cette partie, mais je vais faire un petit verso, recto, je sais plus, enfin le dos, voilà, avec une petite scénette également. Je termine en mettant un petit peu de colle stickle sur les ailes de l'abeille et des papillons. Et voilà, je vous montre le verso que je vous ai pas filmé. Mais voilà, j'ai fait un petit verso pour finaliser cette réalisation. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.